j'ai aucune crainte, hein, j'ai aucun pressentiment que l'Algérie, il va se relever. Ce match-là, c'était juste une erreur. Et dans notre vie, on commettra toujours des erreurs. C'est un petit doute. Je ne suis pas la FIFA, hein. Je ne suis pas la FIFA. Je ne suis pas journaliste. Je suis féru de football comme toi. Et voilà, c'est que d'entre nous, nous oublions une chose. C'est que ne regardons pas seulement ce qu'il y a de façade. C'est-à-dire qu'on fait des déclarations juste parce que l'Algérie a fait une main courante auprès de la FIFA que ça va marcher. Ah, c'est pas ça. Il faut regarder ce qu'il y a derrière. Rejouer un match de football, cela implique beaucoup de choses. La première des choses, est-ce que les clubs seront-ils d'accord de libérer leurs joueurs en dehors des fenêtres des matchs amicaux? Hein? Dites-moi un peu. Vous croyez que le Manchester City, ils vont commencer à libérer des joueurs comme ça, hein? Des grands joueurs qui jouent pour l'Algérie et des grands joueurs qui jouent pour le Cameroun, ils vont encore les libérer comme ça? Rejouer un match de football va impliquer le déboursement d'argent. Comme vous savez vous-même, hein, je suis consultant en marketing. Dans cette chaîne, on parle investissement et business. Donc, si aujourd'hui ils veulent rejouer ce match, cela implique que la FIFA débourse encore de l'argent. Comme vous savez, dans toute industrie, la rentabilité, on ne veut pas perdre l'argent. Personne ne veut perdre l'argent. Même vous n'aimez pas perdre de l'argent. Quand tu as perdu 10 euros, tu as perdu 50 euros, est-ce que ça vous fait plaisir? Hein? Excusez-moi parce que je suis en train de faire mon sport et j'ai profité de répondre à un abonné sur la chaîne qui m'a posé la question: est-ce que le match sera-t-il à rejouer? On ne sait jamais si le match sera rejoué, mais pour moi, j'ai un petit doute. C'est un petit doute. Je ne suis pas la FIFA, hein. Je ne suis pas la FIFA. Je ne suis pas journaliste. Je suis féru de football comme toi. Donc, rejouer un match de football, cela va impliquer encore de nommer un nouvel arbitre. Et encore de cela, il faut encore le payer le déplacement. La FIFA ne veut pas gaspiller l'argent. Vous savez toujours que la Fédération internationale de football, c'est la fédération où il y a même la corruption, c'est là-bas. Vous vous souvenez du scandale de Michel Platini, comment il a été évincé au sein de cette grande institution qui est la FIFA. Et vous pensez que c'était des problèmes d'argent? Et vous pensez que la FIFA est toujours d'accord de libérer l'argent? Hein? Les clubs qui payent les joueurs là, vous pensez que ils sont contents de libérer l'argent? Il ne faut pas que vous oubliez que dans tous les clubs de football, il y a des actionnaires qui travaillent à la FIFA. Il y a des actionnaires qui travaillent à la FIFA. C'est eux qui votent des lois à l'intérieur. Donc vous êtes en train de commenter avec émotion, avec la douleur de la défaite. Hein? Moi, je n'ai rien contre l'Algérie. L'Algérie, c'est un des grands d'Afrique. Hein? L'Algérie, c'est un des grands d'Afrique. Donc, moi, je ne suis pas là pour... je suis pour l'Afrique tout entière. Peut-être que vous avez oublié. Je suis pour l'Afrique tout entière. Je ne suis pas que pour le Cameroun, mais je suis africain. L'Afrique, c'est du nord au sud. Il y en a certains qui rejettent leur appartenance à l'Afrique, mais quand il s'agit de football, ils sont africains. Donc, ce n'est pas un polémique, mais c'est juste pour vous rappeler les faits. Moi, je vois mal que ce match soit rejoué. Hein? Je vois mal que ce match soit rejoué parce que, comme vous savez, ça impliquera beaucoup d'argent. Et comme vous savez aujourd'hui, Samuel Eto'o, si le Cameroun s'est qualifié, hein, Samuel Eto'o, c'est pour quelque chose. Parce que Samuel Eto'o, c'est... Déjà, vous savez, dans un club de football, seul un joueur peut influencer tout le monde. Il y a ceux qui ont cette capacité. Vous voyez la défaite de l'Algérie contre le Cameroun. Vous voyez quand le Simaïndi est en train de simuler par terre. Je ne sais pas, il y a quel joueur camerounais qui est allé donner des consignes entre les joueurs. Après, dans quelques secondes, il y a eu le but. C'est ça le mindset.
Et c'est ce qui manque à beaucoup des équipes africaines aujourd'hui. Nous devons soutenir nos pays qui ont des stars. Hein. Aujourd'hui, la FIFA préfère avoir un Samuel Eto'o au mondial parce qu'il sait que toutes les nations africaines, ils vont venir rapporter les soutiens. Le soutien sera sur les vidéos. Les gens ils vont liker. Ça va générer du cash flow. Ici, moi je parle cash flow. Que si ça vous intéresse, il y a d'autres vidéos qui sont là, qui vont vous réveiller et qui vont vous mettre dans le bain. On parle business. On peut regarder le foot à la longueur de journée, mais on a besoin de se faire l'argent toute notre vie. Car l'argent permet de résoudre beaucoup de problèmes. Je vous dis, Samuel Eto'o, il est respecté de partout. Hein, par sa vérité, par son franc-parler. Et c'est ça, c'est que lui distingue d'autres. Aujourd'hui, en Afrique, on a George Weah, le seul ballon d'or. George Weah. Il est même président. Mais regardez dans quel état se trouve l'équipe du Libéria. Mais Samuel Eto'o, il est en train de remettre de l'ordre. De l'ordre que Samuel Eto'o est en train de remettre, ça va se répercuter dans les 5 années d'avenir. Ne regardez pas le présent, mais regardez les 5, les 10 années qui vont venir. Aujourd'hui, moi, j'ai pas peur, j'ai aucune crainte, hein? J'ai aucun pressentiment que l'Algérie, il va se relever. Ce match-là, c'était juste une erreur. Et dans notre vie, on commettra toujours des erreurs. Mais il ne faut pas se lamenter de ces erreurs, mais il faut toujours tirer des leçons. Hein? Il faut tirer des leçons. L'Algérie s'est tiré une balle tout seul lors de ce match. Le joueur a commencé à simuler, faire de l'enfantinage pour faire passer du temps. C'est là où les Camerounais se sont dit, nous sommes des Camerounais. Et le Camerounais, il lâche jamais, même à 1 minute de la fin. Si vous vous souvenez dans les CAN, regardez les matchs du Cameroun, vous allez vous rendre compte que vers les 5 dernières minutes là, ils ont été toujours dangereux, quelles que soient les générations. Quelles que soient les générations. L'Algérie, cette défaite lui servira de leçon. Ça lui servira de leçon. Mais ça ne veut pas dire que l'Algérie va couler. Non, l'Algérie ne va pas couler. L'Algérie ne va pas couler parce que l'Algérie possède un trio magique à l'attaque, emmené par un certain Mahrez. Hein? De l'autre côté, l'attaquant, hein? Youssef Issilmani, Riyad Mahrez. Hein? L'Algérie, Mahrez, Islam Silmani, Youssef Attal. Et vous pensez que l'Algérie va couler? L'Algérie ne va pas jamais couler. Au contraire, l'Algérie va revenir encore plus fort de ce qu'on pensait d'elle. Donc aujourd'hui, moi ça m'offusque quand les gens ils viennent traiter l'Algérie d'une petite équipe. Ah non, l'Algérie c'est pas une petite équipe. L'Algérie fait partie des 3 plus grands d'Afrique en ce moment même. Hein, des 3. Et vous allez traiter une équipe comme ça, une équipe de faiblards, que voilà, ils sont en train de pleurer leur défaite. C'est vrai, hein, les supporters, ça peut arriver de déborder un petit peu, de parler, voilà. Mais lorsqu'on analyse le match, les 1 minute 45 là, franchement, c'est les joueurs, la défense. Comment concevez-vous que Toko et Kambi étaient entourés par 5 défenseurs à côté, mais il a réussi à marquer? C'est ça, c'est que les Camerounais, ils sont capables. Donc, quand vous sous-estimez les Camerounais, à 1 minute 45, ils tuent tout. L'Algérie était largement qualifiée. Ils se disaient déjà que, bon, voilà, 1 minute 45, on est qualifié. C'est ça qui nous coûte parfois dans la vie. Un petit truc à la fin de déconcentration. Et c'est fatal. Et c'est ce qui est arrivé à l'Algérie. Donc, je disais, répéter à l'histoire de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o est aujourd'hui un des plus grands ambassadeurs. Hein, un des plus grands ambassadeurs du football. Et aujourd'hui, c'est incontestable. Personne ne peut le contester. Samuel Eto'o, il a marqué toute une génération. Samuel Eto'o, il a gagné son respect en Coupe de Confédération. Cameroun-Brésil, le but. Et c'est là où même Ronaldinho, il a commencé à respecter Samuel Eto'o. Il a gagné. Les Camerounais, ils savent gagner le respect. C'est pour cela que je vous dis ce mondial-là. Faites attention avec le Cameroun. Et les joueurs camerounais, vous qui m'écoutez, vous avez tous les mêmes salaires, les mêmes clubs. Il n'y a rien qui manque. Sauf que
Les autres, lorsqu'ils vont dans une compétition internationale, ils vont pour la gagner. Mais nous, en Afrique, on a toujours tendance à viser petit. Dans notre vie, si on visera toujours petit, on restera toujours petit. Il faut viser loin. On va dans une compétition pour la gagner et non pour participer. Je suis désolé. Moi, ce discours-là, je l'ai entendu plusieurs fois en Afrique. Et ce n'est pas un discours qui doit nous arranger, que ce soit pour l'Algérie. L'Algérie, aujourd'hui, a le droit de porter réserve auprès des instances africaines. L'Algérie a le droit de faire tout ce qu'il veut. Il est dans son droit. Mais cela ne signifie pas que la FIFA va l'accorder. Pourquoi? Pour quelles raisons? C'est par toutes les raisons que je vous ai citées. Ça impliquera beaucoup de choses. Donc arrêtons juste de dire que voilà, l'Algérie, il a porté... Oui, ils sont dans ce droit. Tout le monde a le droit de porter plainte à la TAS pour incohérence, pour ils se sont lésés. Tout le monde a ce droit. Toi et moi, c'est un droit inaliénable pour tous les États. Ceux qui font partie de la Fédération internationale de football. Mais cela ne veut pas dire que cela sera accordé. Pourquoi? Parce que ça impliquera beaucoup de choses. Les joueurs vont être libérés par leur club. Les joueurs vont encore se réunir. Il faut qu'ils soient... Ça, les clubs, ils n'aiment pas ça. Et si vous vous rappelez souvent, si vous avez toujours... Peut-être que vous, vous souvenez pas. Mais vous savez toujours que les joueurs africains, pour les libérer pour leur club, ça a toujours été un grand combat. Et le match là, moi je ne le vois pas être rejoué